Dans la précédente vidéo, je vous présentais mon matériel photo de voyage et on parlait justement de cet élément, le sac photo. Et j'avais un petit peu de réserve sur la version 20 litres du Wonder de Provoque qui était un peu trop grand pour moi. Devinez quoi? Aujourd'hui, on fait un comparatif avec sa version light. Salut, moi c'est Mariam et il y a quelques années j'ai ouvert cette chaîne YouTube pour vous partager toutes mes péripéties. Et en fait sur cette chaîne YouTube, vous retrouverez pas mal de vidéos qui parlent de la photo, une de mes grandes passions, où je vous présente mon matériel, mes logiciels de montage, de retouche et quand je vais shooter dans la vraie vie, tout simplement. Mais il n'y a pas que ça, j'aime aussi un autre truc, voyager. Et j'essaye de voyager le plus possible. Et en fait, je vous emmène avec moi sur cette chaîne YouTube. Je vous montre le maximum de décors incroyables qui existent sur cette terre. En réalité, il m'arrive aussi de voyager en restant chez moi, confortablement installée dans mon canapé, en jouant avec mon chat. Tout simplement en lisant un bon livre avec une bonne tasse de thé. Et en réalité, sur cette chaîne, je vous partage aussi un petit peu mes avis sur mes dernières lectures et les livres que j'attends avec impatience. Donc si tout ça te parle, n'hésite plus et abonne-toi à cette chaîne, tu verras. On va faire un tour de l'extérieur et ensuite on verra ce qu'on peut packer dans la version 21 litres et dans la version light de 11 litres. Donc pour l'extérieur, ceci c'est une version 3 du coup, la version light. Et la version 21 litres c'est une version 2. Donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est que sur les versions 3, déjà ils ont fait en sorte qu'il y a un vrai bloc, un vrai contenant, alors que sur la version 2, quand on n'a pas de caméra cube à l'intérieur, le sac en fait est complètement... il n'y a pas de profondeur, quoi. Il est complètement vide. Quand on les met côte à côte, voilà, sur la tranche, on le voit tout de suite qu'il y a une différence. Donc sur la face avant, je dirais qu'il n'y a quasiment aucune différence. On retrouve le même revêtement qui va pouvoir prendre la pluie, la boue, la poussière et facilement se laver. On a toujours le fonctionnement avec les sangles. On a toujours la poche sur le côté qui est là, qui permet de ranger un trépied ou une gourde ou quoi que ce soit. La seule différence, je dirais, c'est que sur la version 21 litres, on a un petit strap pour venir retenir qu'on n'a pas sur la version light. Ensuite, de l'autre côté, on a aussi un strap qui n'est pas présent sur la version light. Donc là, il n'y a pas de strap. Sur la version 21 litres, il y a un strap. L'autre point sur la face avant, je réfléchis que je n'oublie rien. On a toujours la bonne poche, donc qui est ici, qui fait toute la longueur du sac, qui va de là à là et de là à là. Donc ça, on l'a toujours. Et pour la face avant, il n'y a pas trop de différence, je dirais. Sur la face arrière, on va retourner le sac. Alors moi sur mon 21 litres, j'avais mis des sangles de bassin pour pouvoir répartir mieux le poids. Je pense que je vais les reporter sur le 11 litres. Donc justement, c'est un des points intéressants. C'est que sur les faces arrière, alors déjà sur les nouvelles versions, on a des coussins respirants et beaucoup plus épais qui ne sont pas présents sur la version 2 21 litres, mais qui sont présents sur la version 3 21 litres. Par contre, on a une sangle aussi qui permet de le fixer sur le bagage, sur une valise ou quoi, ce qui est vraiment pratique parce que du coup, à l'aéroport, j'ai tendance à essayer de le faire en sanglant les deux fixations comme ça, en essayant de faire un truc en faisant un tour. Ça marche jamais, enfin le sac finit toujours par tomber quelque part. Là, c'est un peu plus pratique. Il y a une grande poche à l'arrière sur le 21 litres qui permet de ranger, typiquement moi j'avais un AirTag dedans, au cas où si je perds le sac, qui n'est pas présente sur la version light. Alors de ce que j'ai compris, elle est présente sur la version 21 litres, mais en version 3. Par contre sur le light, on n'a pas cette poche-là. On retrouve toujours, du coup, ici, les fixations pour les sangles du bassin, donc je vais reporter sur ce sac-là. Et ensuite, au niveau des sangles pour le dos, là aussi, elles sont un peu plus... Il y a un tissu mèche à l'intérieur, alors qu'avant, on avait un tissu plutôt lisse. Côté transpiration, c'est pas incroyable. Et on retrouve toujours toutes les sangles pour accrocher tout et n'importe quoi, des mousquetons, plein de choses. Ça, je m'en sers jamais personnellement. Les lanières sont toujours aussi larges, ce qui fait que pour mettre un capture clip, ça va laisser des traces à la longue sur le sac. Ça, malheureusement, ça n'a pas changé. Pour la version basse du sac, donc ici, sur la version 21 litres,
Alors ça se voit pas forcément, mais on a une poche avec un zip juste ici que l'on peut ouvrir. Et dedans, j'ai mis la housse de pluie du sac qui permet de le protéger en cas de grosse pluie. Ça permet d'être sûr que le sac ne prendra pas l'eau. Sur la version light, ben j'ai beau lever la couture des deux côtés, je ne vois pas de housse pour la pluie. Enfin de poche en tout cas en dessous. Donc pour mettre potentiellement la housse pour la pluie ou autre chose. Donc ce n'est pas présent sur la version light. On retrouve quand même les petits straps ici et leurs homologues en bas. Pour pouvoir assez simplement, du coup on les a ici aussi. Pour pouvoir simplement accrocher peut-être le trépied en dessous, si on veut accrocher le trépied en dessous. En utilisant les sangles qui sont présentes à l'avant, il faut les décrocher et les mettre en bas. Donc on a fait le tour devant, derrière, en bas, en haut. La seule différence que j'ai notée, c'est ça, c'est un peu moins de rangement sur la version light en extérieur que sur la version 21 litres. On a toujours le caméra access sur le côté, qui est présent sur la version 21 et la version light. Sur le dessus, on a toujours notre roll top, qui est vraiment pratique quand on veut vraiment bourrer le sac. Donc on vient le déverrouiller comme ça, et après on remonte et on serre où on veut, et ça étend le sac énormément. Il est beaucoup plus petit d'ailleurs, j'ai remarqué, sur la version light que j'ai, que sur la version 21 litres. Alors peut-être que c'est sur la version 3, du coup, qu'ils ont amélioré le crochet. Pour info, ce crochet-là, à la police aux frontières de l'aéroport de Londres, à un moment ils ont douté, ils pensaient que c'était énorme. Alors que, pas du tout, c'est un crochet pour accrocher le sac, quoi. Mais voilà, au cas où je donne l'info, si un jour on vous pose la question, c'est normal, ils peuvent penser que ça sert à, je sais pas, taper quelqu'un. Autre poche en haut qui est restée, du coup, entre la version light, c'est la poche un petit peu à l'arrière ici, qui est en tissu mèche doux, qui permet typiquement de ranger des lunettes de vue ou de soleil, ou un téléphone. Donc tout élément un peu fragile, qui a besoin d'être rangé là-haut. On peut même ranger des filtres en vrai. Et du coup, maintenant qu'on a fait le tour à l'extérieur du sac, on va passer à l'intérieur. C'est sur l'intérieur qu'on a le plus de différence entre la version 11 litres et la version 21 litres, peu importe si c'est la V2 ou la V3. Donc dans la version light dite 11 litres, on a directement un caméra cube qui est intégré avec des séparateurs. Bien renforcé, bien dufteux, bien moelleux, pour bien protéger les objectifs. On a aussi une petite poche là. Alors que pour la version du coup 21 litres, on a une petite housse et ensuite un espace de rangement pour mettre un caméra cube. Et par contre, on a toujours la petite poche ici. Alors, petite différence qu'ils ont fait, c'est que la petite poche avant elle était méchée, maintenant ils l'ont rendue opaque. Et surtout, on n'a pas la poche que je vous ai présentée juste avant, qui est la poche qui permet de mettre les lunettes, qui vient en fait comme ça, gêner, tout simplement. Mais ça a été aussi résolu sur la version 3 du 21 litres. Donc c'est sur la version 2 qui a un petit peu moins de... C'est un petit peu moins pratique. Donc du coup, sur l'intérieur, sur les parties rangement ordinateur pour le coup. Donc là, il faut relever le haut. Ici, on a un accès, donc ici on a un accès pour une tablette et un accès pour un PC. Donc tous les deux sont à l'intérieur, pas en tissu doux pour le coup, c'est un tissu comme celui-là. Pour la pochette PC uniquement, pour la pochette tablette, on a le tissu doux à l'intérieur, justement je suppose pour mettre l'écran et que ça ne s'abîme pas, parce qu'un PC c'est censé se refermer complètement. De ce que j'ai pu tester, un 15 pouces rentre, plus un iPad, mais ça fait de l'épaisseur, donc après il faut voir avec le caméra cube pour que le sac puisse se refermer correctement, sans appuyer sur quoi que ce soit. Pour le 21 litres par contre, c'est un petit peu différent. On a des rangements en plus. Donc on a deux rangements ici qui permettent par exemple de ranger des batteries. Typiquement, d'un côté c'est les batteries qui sont pleines et de l'autre côté les batteries qui sont vides. Ici un tout petit espace de rangement. Alors je vais là pour un disque dur, pour des cartes mémoire, quelque chose qui est vraiment en longueur. Pour si vous utilisez un iPad ou quoi que ce soit, un stylet par exemple. Ici, j'ai l'impression que c'est une poche, mais je trouve pas l'accès à cette poche là. Donc je suis pas sûre que ça soit une vraie poche ici. En tout cas, je vois pas de zip en tout cas. Et on a
le rangement PC qui me permet moi de ranger mon Mac 13 pouces. Alors je sais pas si un 15 pouces peut rentrer dedans, c'est peut-être possible. Pour le coup je vais pas vous dire oui un 15 pouces rentre dedans, je vous conseille plutôt de vérifier sur internet avant de l'acheter. Donc maintenant qu'on a fait le tour de l'intérieur, on va voir ce que l'on peut mettre dans les deux sacs. Malheureusement, la lumière du setup vient de nous quitter, donc je vais devoir continuer la vidéo avec la lumière naturelle. Heureusement, aujourd'hui, il fait beau. Et on va commencer par packer le sac version light. Donc du coup, partons du principe que je pars en vacances et j'ai besoin du DJI Mini 2. Donc, on va le mettre ici. Forcément, le contrôleur qui va avec, donc on va le mettre là. Des batteries, forcément, pour faire voler le drone. On va peut-être mettre le contrôleur dans l'autre sens. Voilà, avec les antennes vers le haut. Les batteries. Du micro, qui est là en train de me filmer, mais je prends toujours la pochette. Enfin, qui prend le son pendant que je filme, mais je prends toujours la pochette. Donc on va la mettre là. De la 7.4 et du 28-75 mm. Alors, du coup, je ne vais pas l'enlever parce qu'il est en train de me filmer. Mais on va dire qu'il prend tout l'espace qui est ici. Donc juste là. Sachant que je l'ai déjà vérifié, ça rentre large. Hein. Voilà. Le filtre ND de la marque Nisi, donc lui, on va le mettre pour l'instant dans cette pochette-là. Les filtres ND pour le drone, pour pouvoir voler quand il fait beau et chaud. La case de carte SD indestructible, on va la mettre là aussi pour l'instant. Et on a fait un petit peu le tour. Je dirais même que en mettant ça ici, mon casque pour le vol, entre guillemets, ou le trajet en train, peu importe. En comptant tout ça, eh bien, j'ai la place pour encore mettre mon 28-75 avec la 7.4 là, et un deuxième objectif assez compact, je dirais peut-être soit le 85 mm, soit le 20 mm f1.8. Je pense que le 35 mm f1.4 Zeiss est un peu trop grand. Il faudra forcer pour le faire entrer, ce qui peut poser problème à un moment s'il y a un choc ou quoi. Le dernier élément à ranger, je pense que ça va être mon trépied de la marque Fiji High-Tech qui va aller dans la grande poche. Et avec tout ça, on est pareil. Donc, on ferme tout ça. Tac. Ici, je mettrai mon Mac, 13 pouces, donc, qui me sert actuellement à lire le script, donc je ne vais pas aussi le débrancher. Mais en faisant tout ça, et bien on se rend compte que on a encore de la place ici, on a encore de la place ici, mais je préfère ne rien mettre dans la poche qui est juste là quand je pars, pour ne pas avoir des trucs qui m'encombrent au moment où je passe la police aux frontières, où je mets mon sac, où je le range dans le train ou quoi que ce soit. Je préfère qu'il n'y ait rien d'extérieur, entre guillemets, au sac pendant le voyage. Après, sur place, ça ne me dérange absolument pas. Et si du coup, on veut accéder à la 7.4, d'accord. Et si du coup, on va accéder à la 7.4, on a juste à ouvrir et là on a le trou prévu, l'espace que j'avais laissé exprès pour la 7.4 et ici hop, on a directement accès au micro pour pouvoir faire des vlogs de qualité. Donc, je me réserve cette place là pour mettre typiquement des documents de voyage, des réservations, ce genre de choses, ou des masques. Et il me reste encore plusieurs poches exploitables, notamment la poche du dessus, pour ranger mes lunettes de vue notamment, ou d'autres éléments, typiquement je pourrais mettre d'autres filtres, ou et je peux encore ouvrir le roll top, sachant que là on est à peu près à ce niveau, ouais, on est à ce niveau là, à peu près du sac, et j'ai pas vraiment mis à plat, j'ai posé comme ça, donc on a encore tout ça d'espace. Donc je pense qu'avec la version 11 litres, j'aurai largement de quoi faire pour ce que j'ai besoin d'emmener avec moi en sortie photo, que ce soit en sortie photo, en calanque, en randonnée ou quoi que ce soit.
et en voyage. Donc c'est vraiment une version qui va me convenir. D'autant plus que personnellement je suis un petit gabarit. La version 11 litres me correspond plus en termes de taille et de poids que la version 21 litres. Maintenant on va faire le même exercice, mais le but ce sera de tout paquer dans ce caméra cube qui est juste là. Le principe du 21 litres, c'est que vous n'avez pas de caméra cube intégrée dans le sac, mais un caméra cube mobile que vous pouvez typiquement sortir pour récupérer votre matériel du sac ou l'utiliser en bandoulière avec les petits straps qui sont sur les côtés. Donc, sur le même principe, il faudrait que tout ce qui est là rentre que dans le caméra cube. Donc, on va commencer par la partie drone, donc le contrôleur du DJI Mini, les batteries, le bébé drone. On va mettre comme ça, avec la nacelle sur l'avant. Donc pour l'instant, ça prend cette place-là, donc on est encore bien. Sachant qu'il faut penser à un espace pour la 7.4, donc je vais me réserver à partir de ici, je pense, ça sera la 7.4. La pochette avec le micro que je vais mettre aussi sur le côté, parce que c'est ici qu'est l'accès rapide qui va arriver sur le sac. Et en soi, pour la partie caméra, on a terminé. Je pense que je peux même encore un petit peu forcer et caser ça et ça. Voilà. Je pense qu'on respecte assez bien le... Je peux même encore caser d'autres choses, je pense, largement. Je peux même caser la batterie supplémentaire pour la 7.4, ici, et les petits filtres ND pour le drone, que je peux mettre par-dessus. Donc voilà. Le caméra cube du 21 litres, qui est le caméra cube, je crois, en taille S, permet de rentrer beaucoup plus de choses. En fait, tout ce qui est matériel accessoire, on va dire, de la prise de vue, rentre dans le caméra cube, alors que dans la version light, du coup 11 litres, ça doit rentrer dans la poche annexe. Donc ça, c'est la grosse différence. Comme je vous l'avais dit, forcément, c'est un 21 litres, donc on a plus de place. Ce dont je n'ai pas besoin, pour le coup. Et donc, du coup, on va maintenant paquer ça dans le sac en lui-même. Donc, on considère que l'espace qui reste, qui est... Du coup, tout est tombé. Donc, si je retiens avec mes mains, l'espace qui est là, l'espace où il y a ma main, c'est l'espace où ira la 7.4, avec le 28-75 de montant. Donc, en fait, c'est simple. Soit je prends tous les accessoires en plus, soit je peux prendre une autre optique. Alors, là, le petit défaut, c'est que je vais devoir répartir parce que je crois qu'à un de mes voyages, j'ai perdu les différents straps et mousses qui permettent de compartimenter. Donc là, ça va un petit peu se balader. Mais typiquement, si on prend le sac et qu'on les positionne comme ceci, on va pouvoir rentrer le caméra cube. Cette face-là, dirigée vers la face où il y a l'ouverture, donc qui est ici pour moi. Donc on met comme ceci. On ouvre la deuxième pochette. Alors, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis ça. Ça a été enlevé de ce que j'ai compris en V3, parce que ça sert à rien. Vous avez déjà la couverture du caméra cube, donc vous n'avez pas besoin d'une couverture supplémentaire. Donc là, il faut bien le faire rentrer. C'est un petit peu ça aussi qui me stressait. C'est que, voilà, il faut un petit peu... Pas forcer, mais il faut bien le faire rentrer. En fait, il rentre parfaitement. Donc, il faut être patient. Et moi, j'ai tendance à stresser quand j'arrive typiquement à la douane ou aux police aux frontières où il faut sortir le matériel photo pour leur montrer. J'ai tendance à stresser. Et du coup, à m'énerver sur le sac. Donc là, on referme. Si on veut être le plus propre possible, le zip. Voilà, correctement. Voilà. Et là, on a accès. Tac. Donc si je tourne le sac, comme ceci, et que je ramasse ça, tac, vous allez pouvoir voir qu'on a accès ici à la partie caméra cube. Donc on a des poches en plus qui ne sont pas sur la version 11 litres, mais il faut en plus de ça, alors je sais pas si je vais y arriver comme ça, en mode ninja, vision de l'aigle, à ouvrir le caméra cube, si j'y arrive. Ok.
Donc il faut en plus aussi ouvrir la housse. Enfin, il faut en plus ouvrir le caméra cube, donc avec son ouverture, hop, pour pouvoir accéder à son matériel. Parce que du coup, il y a deux, entre guillemets, alors ça fait deux sas de sécurité, mais ça fait aussi deux sas à passer pour pouvoir récupérer son matériel. Personnellement, quand je suis en voyage, avec le 21 litres, je laisse celle-ci tout le temps ouverte, et c'est celle du sac qui va me permettre de fermer, sécuriser, et entre guillemets, permettre à mon matériel de rester sec au cas où il pleut. C'est pas vraiment bien, parce que du coup, si quelqu'un ouvre cette poche-là, ben, tout tombe, ou s'il y a la pluie qui passe, ben, tout prend l'eau, mais vu la surface du sac et la qualité des zips, je pense que l'eau ne rentrera pas en cas de petite pluie, tout simplement. Et en cas de grosse pluie, ben, je sors pas avec mon matériel, tout simplement aussi. Donc là, vous avez l'accès, un petit peu comme sur la version light, mais contrairement à la version light, on a du coup beaucoup plus de rangement, puisque tout est rentré dans le caméra cube. Hop. Ce qui fait qu'il nous reste tout l'espace de la poche ici du haut, qui est très grande, on va pas se mentir. Non, j'essaie de vous la montrer en profondeur. Alors, le problème, c'est que le sac est noir, donc on voit pas grand chose et c'est vraiment très noir au fond aussi. Donc peut-être je vais essayer de prendre ma petite lampe à peinture pour vous montrer l'intérieur. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, c'est très très profond. Il y a encore cette poche-là qui vient ici, qui est complètement, comment dire, vide encore. On a tout le roll-top aussi, qui est absolument pas rempli. La poche avant. Donc on a énormément de place sur la version 21 litres. Et en soi, c'est pratique, mais pas pour moi pour le coup, parce que le sac est quasiment vide quand je le prends et je porte le poids d'un sac complètement, enfin vraiment quasiment vide. Donc c'est pratique quand on achète plein de trucs et qu'on veut rajouter au fur et à mesure de la journée, mais pour mon utilité, le 21 litres, c'est beaucoup trop. Et surtout, en termes de gabarit, une fois qu'il est fait et chargé, disons que ça passe un peu moins inaperçu que la version light. Typiquement, quand je prends des compagnies comme Ryanair ou EasyJet, j'ai toujours peur qu'ils considèrent que ce sac-là, c'est une valise cabine et non un sac, comment dire, un sac personnel qui est pas obligatoire, mais on a vraiment le droit d'avoir un sac personnel avec certaines dimensions. Alors je pense qu'ils ne respectent pas les dimensions du sac personnel, qu'il est en dessous des dimensions de la valise cabine, donc je prends jamais un autre sac avec celui-là, parce que j'ai toujours peur de me faire un petit peu embêter. Vu la taille du bestiau, j'ai envie de dire. Alors qu'avec celui-là, je pense que je serai un peu plus confiante. Il est beaucoup plus petit, donc il passe vraiment partout. Par contre, le seul truc où je suis vraiment triste, qu'il ne soit pas présent sur la version light, c'est la poche secrète à l'arrière, ici, qui me permettait moi personnellement de ranger mon passeport et les éléments un peu importants quand je pars en voyage, où je veux vraiment pas que ça bouge et que ça reste vraiment avec moi. Et la poche qui est ici sur le côté, que j'ai oublié de présenter tout à l'heure, je crois, qui est là. Je vais reprendre parce que comme il est tout noir le sac, on ne voit rien du tout. Donc qui est là, avec un mousqueton, qui permet de ranger les clés. Et ça c'est vraiment pratique, pour être sûr de ne pas les perdre. Donc ça non plus c'est pas présent sur la version light, du coup 11 litres, je vais pas me tromper. Et c'est un petit peu le défaut du sac, pour moi, parce que je suis habituée justement aux sacs de la marque Wandered qui ont des poches vraiment partout, et c'est ça que j'adore sur ces sacs, le fait qu'il y ait plein de poches, qu'il y ait un super revêtement à l'avant, et qu'il soit vraiment confortable sur le dos avec des bonnes lanières qui tiennent bien le dos. Par contre ils sont un peu lourds, mais ça, si c'est un sac photo, en ayant cherché un sac du coup pour remplacer celui-là, je me suis rapidement rendu compte que tous les sacs photos sont en fait tous assez lourds pour justement permettre d'avoir des rangements et des compartiments renforcés pour protéger le matériel, donc c'est un petit peu obligatoire. Alors, en conclusion, déjà nous avons été rejoints par la mascotte de la chaîne, Monsieur Strange, ici présent, et je pourrais vous dire que si vous voyagez léger ou que vous avez besoin d'un sac pour la journée, la version 11 litres, je pense que c'est une bonne idée. Si par contre vous avez besoin de prendre beaucoup de matériel ou que vous avez besoin de prendre du matériel plus des affaires supplémentaires,
la version 21 litres, voire 31 litres, ça peut être une bonne idée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis si vous avez des questions sur les sacs de la marque Wonder, que ce soit le 21 litres ou le Light 11 litres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis nous on se voit à la prochaine. Allez, salut!